Oh bonjour internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Avant de commencer la vidéo, je voudrais faire un préambule. Après près de 6000 heures de jeu, oui, 6000 heures, sur Total War Warhammer, j'ai décidé de désinstaller le jeu. À la fin, j'y jouais sans y jouer, tel le gros autiste que je suis, ultra fan des jeux de stratégie et de l'univers Warhammer. Je crois d'ailleurs que près de 70% du temps passé sur le jeu, je jouais les Hommes Lézards. Et que ça, je suis fan des Hommes Lézards, très fan. Voyez-vous, Creative Assembly a sorti un DLC qui coûte pas si loin de la moitié du jeu initial pour du contenu relativement bof en fait. Ça est sorti quoi, il y a 1 ou 2 semaines au moment où je tourne la vidéo. J'ai acheté tous les DLC du jeu, tous, excepté ce dernier-là. On est sur du genre quasi 400 € tout compris, je crois. Prix plein, évidemment. On peut aisément tomber sur diverses offres ou réductions, mais quand même. Du coup, dégoûté de la politique de plus en plus anti-consommateur de Creative Assembly et le support du jeu Total War Warhammer proche de l'inexistant, une communication dans le néant et divers et autres déclarations de comportement qui font chier les joueurs, et j'ai la flemme de commencer à tout lister, j'ai désinstallé le jeu. C'est bon, j'ai assez donné. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé Baldur's Gate 3, car j'en entendais beaucoup parler, et je me suis dit que j'allais essayer. Mes aïeux, il n'aura fallu que genre 30 minutes de jeu à peu près, pour que je sois totalement pris dans l'histoire, dans l'univers, dans ses personnages, dans l'ambiance, dans ses visuels, et son sens de l'aventure, et ce gameplay assez simple et compliqué à la fois que j'adore. Tout ne faisait que m'inviter à m'immerger dans ce jeu. Allez, viens! Viens! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! On est bien! Allez. J'ai fini la campagne, en loupant pas mal de trucs parce que je suis ce genre de joueur un peu débile et fonceur tout droit devant, en genre à peu près 70 heures de jeu. Croyez-moi, on peut aisément doubler ça si on prend le temps et on fait tout pour faire la campagne. Quel est le prix de ce jeu donc? 60 €. Sans microtransactions. Et déjà 2 patchs sortis en l'espace de genre 2-3 semaines, des patchs qui améliorent tout dans le jeu, genre les visuels, l'optimisation, etc. Et qui offrent certaines choses parce que les joueurs le demandaient, donc ils répondent aux demandes des joueurs. Et ce genre de jeu, on peut aussi jouer genre 6000 heures. Croyez-moi, il y a déjà des gens qui passent leur vie H24 dessus, qui modent le jeu dans tous les sens, et il y a même déjà des chaînes YouTube dédiées qui commencent à voir le jour. Niveau vente, le truc crève le plafond et les records. Donc ouais, tout ça mis ensemble, fallait que j'en parle. Ce jeu est exceptionnel et il crée un précédent d'ailleurs, et je vais vous expliquer pourquoi c'est trop bien. Déjà commençons par le début. Cette boîte est belge, et je le répéterai autant qu'il le faudra au point où vous ayez envie de manger des frites à chaque repas. Larian est un petit studio, entre guillemets. C'est relatif, vous me direz, car ils ont quand même du monde et un petit peu de galon derrière eux, c'est pas leur premier jeu, mais c'est pas Bethesda, c'est pas BioWare, c'est pas Electronic Arts, c'est pas Blizzard, c'est pas Nintendo, c'est pas Square Enix, non. On parle d'un truc de taille petite, voire moyenne. On est sur moyen moins ou petit plus. Le truc, c'est qu'ils ont fait déjà plusieurs jeux très bien reçus, notamment, le principal, c'est la série Divinity, dont certains diront que Baldur's Gate 3 est un miroir, c'est partiellement juste. Dire que c'est juste un copier-coller, c'est faux, mais dire que c'est très fortement inspiré, c'est tout sauf faux. Ce jeu a son identité, ce jeu a son univers à lui, Donjons et Dragons, vous me direz. Et c'est peut-être d'ailleurs justement la meilleure adaptation de l'univers Donjons et Dragons ever. Je dirais même que c'est peut-être le meilleur RPG ever. Vous êtes le héros dans un monde où vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez l'impression d'être réellement dans une vraie partie de jeu de rôle sur table, donc avec la fiche de personnage et tout, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais me promener, je vais dans la tour, machin. Je vais développer ça plus en détail plus tard, mais oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, aller où vous voulez, faire les choix que vous voulez, et le jeu s'adapte en fonction de vos choix et de ce que vous faites. C'est bon, j'ai fini de remplir ma fiche. Et là, il y a un énorme dragon qui vous fonce dessus, je fais mes jets de dégâts. T'es mort. Ah! Tu butes un mec, les conséquences peuvent être lourdes, certains de tes compagnons peuvent même se barrer comme ça, pouf, d'un coup. Tu fais trop de choix ou choses qui déplaisent à un de tes compagnons, il se barre.
Au contraire, si tu rencontres un PNJ qui dit « Ah, vous avez tué machin, trop bien, tiens, voilà un cadeau, c'était un gros trou du cul, je pouvais pas le piffer, je te connais pas, mais au chef, tiens, tu m'as rendu service. » Et c'est pas juste un PNJ pas content comme ça, voilà, c'est des options qui vont s'offrir ou se fermer en fonction de ci ou de ça. Des quêtes qui vont disparaître ou changer ou apparaître, des bâtiments qui vont être fermés, des objets uniques que tu pourras pas avoir et ainsi de suite. Ce jeu est peut-être le premier jeu où j'ai réellement l'impression d'avoir un impact réel sur l'histoire et son déroulement. Genre le fameux « vos choix comptent » que c'est bullshit en vrai 90% du temps. Là non, c'est réel, bien réel, tu fais des choix et ça s'adapte. Je crois que récemment, il y a juste Detroit Become Human où c'est peut-être l'un des seuls où en effet les choix comptent réellement. Même si, voilà, Detroit Become Human, ça reste un peu restreint, mais quand même, tu as des choix qui ont un impact important à chaque étape de ton jeu. Un autre truc qu'il faut absolument parler, c'est les personnages. Les personnages, même les PNJ, ils sont expressifs, genre visuellement. Leur visage exprime des émotions. Tu le vois à l'écran direct pendant le dialogue, pendant ce que tu fais. L'attitude du personnage envers toi, elle change aussi. Le jeu d'acteur et l'animation des persos est top. L'écriture des dialogues est top. Les voix sont top. Que dis-je? God tier. Les voix, c'est... Oh là là. I don't want to say a damned thing, but that won't do anyone any good. Khazad-dûr Zar is a vampire lord in Baldur's Gate, the patriarch of his coven, and a monster obsessed with power. Not political power or military power, I mean power over people. The power to control them completely. He turned me nearly 200 years ago. I love you too! Oh my god! I've been dying to say that. Oh my god, if I smile any bigger, my face is going to crack. Oh, I'm pathetic. Il y a des persos comme ça, à la façon dont ils s'expriment et dont ils sont, dont ils se comportent, etc. Et c'est un mélange d'animation, de jeu d'acteur, du voice acteur, du doubleur, sans oublier l'écriture. Ben, ces persos-là, je me suis vraiment attaché à eux. Et je me disais, c'est vraiment un personnage. Il me fait de l'effet, il a un impact, il me dit quelque chose, il existe. L'attachement ressenti est réellement présent. Et il s'inclut dans ce grand puzzle, cette grande fresque qui est l'aventure du jeu Baldur's Gate 3. On est dans un monde vivant en fait. Certains méchants d'ailleurs sont épiques as fuck. Et je pense surtout à Ketheric Thorn qui... Déjà rien que la voix du gars, bon là là, et avec son histoire et la façon dont il se comporte, son langage corporel... Quel personnage? Mes aïeux, quel personnage? I'll tell you a story, true soul. About a man who sold himself, piece by piece. He had everything. A wonderful wife, a brilliant daughter. They lived not far from here. His wife died too young. Grief tore through their home like a thief, snatching away the scent of her hair, the rustle of her skirts. But the man did not break. He could not break. His daughter needed him whole. Je crois que c'est aussi le premier jeu où je me suis senti responsable et réellement investi dans la relation et l'histoire des compagnons de l'aventure. Vous avez donc votre groupe, hein, vous jouez comme ça, enfin c'est pas un spoiler, voilà, c'est l'histoire. Vous avez 4 personnages, donc vous en tant que personnage que vous créez, et il y a 3 compagnons en fait. Et suivant les actions, suivant les choix, vous pouvez tuer des compagnons, vous pouvez trahir des compagnons, mais vous pouvez évidemment gagner leur confiance, apprendre à les connaître et aussi accessoirement avoir une relation amoureuse. Perso, je me suis surtout attaché à Shadowheart, Astarion et Karlach. C'était eux mes compagnons dans toute l'aventure, en fait. J'avoue, à partir de l'acte 2, voire la fin de l'acte 1, j'ai joué qu'avec eux. Le reste, c'était dans une armoire au camp de base, et voilà. Mais ça, c'est ma partie. C'est mes choix. Les votes seront probablement très différents. C'est obligé, en fait, qu'ils soient différents. Il y a trop de choix. Il y a trop de... C'est un jeu où... C'est comme un menu, tu prends ça, tu fais ci, tu fais ça, tu n'auras pas la même partie que tes voisins. Je pense même que si tu essayais de refaire la partie que tu as fait, exactement la même, avec tous les choix, tous les machins, tous les trucs, je sais même pas si c'est possible, tellement il y a de choix à souvenir. Faut que tu enregistres ta partie et que tu refasses la même exprès, parce qu'à mon avis, non, tu feras des choix différents. Parce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est votre jeu, votre aventure.
Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez le choix. Et ça, c'est trop bien. Parlons donc de l'ambiance et l'atmosphère du jeu. Je crois que c'est là où je commençais à jouir partout. L'ambiance de ce jeu est folle, extraordinaire. J'ai jamais vu ça. L'un des jeux récents, et c'est relatif car le machin il a presque 10 ans, qui pour moi était un peu la référence en la matière, donc l'immersion, l'ambiance, l'atmosphère, tout ça, c'était Witcher 3. Avec notamment la musique, un univers, il y avait... Quand tu te promenais dans les forêts, je me souviens encore le bruit de pas de Geralt, ou le bruit des feuilles, des arbres, des buissons, tout ça. Tout était exceptionnel, mais Baldur's Gate 3, il défonce tout ça. En 2-2, c'est incroyable. C'est pas les mêmes jeux, vous me direz, c'est pas faux, mais pourtant, quand même, ça reste des RPG, c'est... Le défaut, parce que c'est peut-être le seul défaut que je peux trouver à Witcher 3, c'est qu'à part les quêtes des PNJ qui te donnent, genre tu parles à un paysan, il te dit ah, ma fille elle s'est fait dévorer par un loup-garou, va le buter, je te file 30 pièces d'or. Bah, le monde de Witcher était un peu vide. Je m'explique. Tu peux pas te promener tout le temps, ou très souvent dans le monde, et trouver des trucs par toi-même. Ça arrive, je vais pas mentir, mais c'est pas fréquent, c'est même plutôt rare en fait. C'est majoritairement les PNJ qui te donnent une quête, hey, bonjour aventurier, et voilà, avec le petit point d'exclamation, tu vas lui parler et tout, et te donne un truc à faire. Tu peux tomber dessus par toi-même, mais parfois, tu vas à l'endroit où supposément il était censé avoir un truc que le gars t'aurait donné une quête, et un monstre à tuer ou je sais pas quoi, ou un trésor ou ce que tu veux, mais vu que t'as pas parlé au PNJ, le monstre il est pas là. Le bâtiment il est fermé, ou des PNJ que tu devais rencontrer ne sont pas là. Et des trucs de ce genre-là. Là, avec Baldur's Gate 3, si. Ceux qui me connaissent bien, et je pense notamment à Florian, ils savent que je suis un débile qui fonce dans les jeux vidéo. C'est tout droit. Et voilà, ça me... Je suis pas trop ce genre de joueur à me promener partout et tout ça, faire les 100% et tout. Mais j'ai rarement, dans ma partie ici à Baldur's Gate, j'ai rarement consulté la carte ou la mini-map. En tout cas, beaucoup moins que dans d'autres jeux. Et j'ai découvert plein de secrets et plein de petites quêtes juste en voyageant dans le monde comme ça au pif. Et parfois, c'est simplement parce qu'il y avait un truc à regarder, genre je sais pas, une statue, un panneau, ou alors entendre quelque chose. On en reparlera plus tard de ça. Genre voilà, tu vas dans une direction, tu tombes sur un petit panneau devant une statue ou quelque chose qui dit un truc, ou alors tu vas voir deux PNJ qui sont en train de discuter et leur dialogue, non seulement tu l'entends, mais tu le vois au-dessus de leur tête quand ils disent certains mots, certaines phrases, ou alors t'entends des complaintes aussi, ou un son, genre je sais pas, t'entends quelqu'un genre qui ronfle, ou un bonk-bonk, ou des trucs comme ça, et tu te diriges vers la source en fait du truc, tu te diriges vers ce truc qui a titillé ton intérêt, et là tu tombes sur un monstre. Ou un personnage en détresse, ou alors il y a une caverne cachée derrière une cascade, ou alors une illusion qui cachait une portion du donjon, un mur, etc. Ce jeu veut que vous l'exploriez, et il vous récompense à chaque putain de tournant. L'un des exemples souvent utilisés pour illustrer ça, et je l'ai eu moi-même en plus, c'est la fameuse grenouille dans le marais. Ceux qui ont joué au jeu, ils savent de quoi je parle. Tu as aucune indication, pas de point d'exclamation, pas de truc sur la mini-map, rien. Tu tombes juste par hasard sur un bruit de croassement. Tu regardes, tu dis, mais ouais, oui, une grenouille ou ça, j'en vois pas. C'est juste le son d'ambiance ou je sais pas. Et puis là, parce que t'as le son qui t'indique, genre, c'est plus du côté gauche, côté droit, etc. Et tu vas voir d'où ça vient. Tu checkes un peu. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment elle est, la grenouille, qu'est-ce qui se passe. Et là, tu tombes dessus. Et la suite, je dis pas parce que, bah, voilà, il y a un petit truc avec cette grenouille. Mais c'est le bon exemple, c'est que t'as pas de va par là, va de truc, non, c'est toi qui découvres comme ça avec le jeu qui t'invite, et ça va au-delà de ça encore, vu que tu peux parler aux morts, tu peux parler aux animaux, suivant les sorts, dispo, les personnages que tu choisis et tout, et tu peux discuter avec, et faire d'autres choix, ou qui te donnent d'autres infos, et enfin... T'as trop de trucs à faire, je veux dire, les cadavres, les animaux, les bâtiments, des fois ils cachent des trucs, ou alors si tu regardes un endroit d'un certain nombre, tu dis, mais attends, il y a un truc là, on peut y aller, et du coup tu fais un super saut, ou tu donnes le vol à un de tes personnages, et tu vas explorer, tu dis, oh, c'est caché, je peux y aller, et tout. Maintenant on va parler du son, justement, avec le truc de la grenouille, parce que le son de ce jeu est dingue. Le son de ce jeu... Et je parle de son, c'est tout, c'est la musique, c'est l'ambiance, c'est le bruit, c'est les voix des personnages. J'ai donné l'exemple de la grenouille, mais c'est valable pour tout, partout. Prenons un exemple. T'es dans un bâtiment, tu fouilles, et là t'as un personnage qui dit, enfin t'es complet, dit, oh dis donc, ça c'est étrange, regardez un peu. Et si tu fouilles pas, ou si tu checkes pas, ou tu tiltes pas, tu te retournes pas, genre qui a dit ça, quoi, pas ça, bah tu loupes ce secret.
tu loupes le piège, tu loupes un coffre qui aurait pu te donner du fric ou des items, ou des objets à lire. Des fois, tu as des trucs importants à lire. Genre les bibliothèques, allez fouiller les bibliothèques. Il n'y a pas besoin de lire tous les machins et tout, mais vous ouvrez et dites, ok, ça parle de ça, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mais vous pouvez avoir plein d'informations en fait, et c'est pas long à lire, c'est genre... Des fois, c'est 5 ou 6 phrases. Et ça te donne des infos sur l'univers déjà, juste pour le plaisir de lire, mais aussi ça te donne des indices sur ce personnage-là, je sais qu'il est dans un complot avec ça, et là il y a une lettre qu'il a donnée à machin, d'accord, voilà. C'est... Et dans son ensemble, le jeu a un son extrêmement travaillé. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils ont pensé le jeu au niveau sonore de façon géniale, mais genre c'est du génie. L'atmosphère, les bruits du vent d'un donjon, les planches de bois qui grincent, tout est super immersif. C'est pas juste... Parce que tous les jeux, ils ont ça, mais celui-là, je sais pas, il le fait mieux, sans parler de la musique. I hear footsteps, trip-trapping on the Murder Lord's stones. It refused the Murder Lord's command and comes crawling into his sanctum with the tyrant unpulped. I know what you did. Spilled my grandfather's crimson. He was mine. He showed me. La musique. Oh, cet OST, c'est au niveau des meilleures bandes son de jeux vidéo jamais créées. Genre moi, les trucs que je reconnais, que je considère comme des trucs de fou, c'est Diablo 2, Dawn of War le premier, certains Final Fantasy, ils ont une musique de fou, les Zelda, Witcher 3 justement encore. Franchement, on est sur du très haut niveau avec Baldur's Gate 3. La musique, c'est... Elle t'invite enfin, je sais pas, elle rend le tout plus vivant. Et c'est aussi des vraies chansons que des musiques d'ambiance ou des bruits d'atmosphère. Parce que t'as les bruits d'ambiance et t'as une musique d'ambiance. C'est pas la même chose. Mais t'as les deux là, t'as le bruit et les musiques. Et t'as aussi des vraies chansons qu'on peut écouter à divers endroits du jeu ou à divers moments. Genre, t'as des bardes dans l'univers de Donjons et Dragons. Donc ce serait dommage de pas avoir de vraies chansons. Oh, sing a song of Balduran, who founded Baldur's Gate. Même les bruitages simples, genre tu donnes un coup d'épée, tu tires une flèche, tu lances un sort, tu marches, que ce soit dans un marécage ou dans une ville ou tout, où tu organises ton inventaire à cliquer, déplacer les objets, machin, ou à faire l'alchimie, je sais pas quoi. T'entends plein de petits bruits, genre les bruits de métal, le bruit de bouteilles, des bruits de fleurs et de plantes, tout est superbement bien foutu et immersif, et tu sens que ça a du sens et que c'est un bon son, si je puis me permettre. Ça sonne pas cheap ou mal foutu, inapproprié. Genre, un bon exemple, et ça les gens s'en rendent pas forcément compte, c'est, on prend un jeu FPS. Le bruit des armes, c'est un bruit très spécifique. C'est pas juste une explosion. Brrr. Non, le bruit des armes, chaque arme, chaque munition, chaque truc a un bruit approprié. Et c'est en général un bon indicateur que c'est un bon jeu FPS et que les armes, elles ont un bon son et un bon feeling, en fait. Shot, I like to separate it into 4 layers. The transient. This is the initial shot. It's tight, punchy, reflective of the weapon. The kick, a base hit that implies weight and power, like it's impacting with your chest on each shot. Usually ends up being a kick drum or like a sub hit. The mech, the moving parts of the weapon, like the trigger pull, the bolt, the loose parts. And in the case of the Bruin LMG, the initial click of firing an open bolt weapon. The tail. This will change based on the surrounding area, whether you're outside, in a building, or in a tunnel. So first up is the transient. For the processing... et là c'est pareil, les petits objets, genre les bouteilles, je sais pas, c'est con, hein, c'est ridicule je sais, mais le son de ce jeu a été super méga bien pensé. Et là maintenant on va parler des doubleurs, des voice actors, et je crois que c'est là où le jeu, il excelle le plus. C'est le talent de fou des doubleurs. Et encore une fois, je vais inclure aussi l'écriture, car
Tu peux avoir la meilleure voix du monde, si le texte est nul, c'est comme avoir le meilleur jambon de la planète, mais dans un sandwich où le pain il est moisi. C'est nul. L'écriture de l'histoire, l'écriture des dialogues, ou ce que raconte la narratrice qui commande plein de trucs, c'est de la très 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 bonne écriture. J'ai encore des frissons en ayant en tête le monologue de l'avatar de Myrkul, ou Merkul, enfin Merkul comme ils disent en anglais. Ou alors les monologues pompeux du mage Elminster. Yes, what a delightful wedge of old as Tyrion that was. Doesn't do to parley on an empty stomach, you know. Makes one's words frivolous when they should be grave. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savoured so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster. Right. You see, C'était super bien écrit, je me souviens. Je jouais au jeu et j'étais là. Mais c'est vachement bien écrit en fait. Ils ont de très très bons auteurs, ils ont bossé avec des bons auteurs. Et donc avec ça, avec d'une bonne écriture, les doubleurs ils peuvent encore plus briller. C'est difficile pour moi de faire une sélection et dire quel est le meilleur ou mon préféré, machin et tout. Mais force est de constater qu'Astarion est celui qui est le plus célébré et je vois le plus de vidéos dessus. Et je comprends pourquoi. Vraiment, il est extrêmement attachant. Je comprends pourquoi. Et d'ailleurs, il était très content de voir que les gens adoraient son travail, parce que le voice actor a carrément pleuré dans une interview, je sais pas quoi. Il disait oh, merci de me soutenir, toutes vos vidéos, vos machins, les messages, c'est super touchant, blablabla. Mais chacun des doubleurs de ce jeu ont fait un travail phénoménal. Et le nombre de voix qu'il y a, mais c'est incroyable. Tu te balades dans la ville, Baldur's Gate, c'est une cacophonie, pas une cacophonie, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est pas négatif, c'est que t'entends plein de gens parler. T'entends plein de gens parler, chaque PNJ va te dire un truc, et c'est à chaque fois des voix différentes et tout, et tu peux écouter, machin, tout. T'es dans l'univers, t'es dans le truc. Et les doubleurs des personnages principaux, donc les compagnons notamment, ils ont fait un travail phénoménal pour donner leur vie à leurs personnages, leur donner des émotions, leur donner une âme, une personnalité. C'est putain de réussi. Il n'y a aucun personnage où je me suis dit « Ah, c'est nul » ou « Ah, ça marche pas, ça déconne » et tout ça. Il y a un truc qui cloche. Well, 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 if it isn't the consequences of your own actions. Well, hello there, fans of me. I don't really know why you're asking me that question when the answer is blatantly obvious. Well, the only thing I would say to you, Dan Allen, is that you are and always will be an Ishtik. There's something in knowing what you like and then treating yourself, isn't there? Like blowing up some unsuspecting goblins, or sipping a frosty pint in the Blushing Mermaid. You've been listening to Dan Allen, Resisting the Dark Urge, talking to the greatest wizard this side of, well, anywhere, available for weddings, children's parties, and world-ending apocalypses. I would rather go into battle bare of ass. That's one of my favorite lines. Perhaps it is not heroes we need, only people who are willing to try. Ha! In Baldur's Gate, you don't stuff the bear stuffs you. If you're lucky. Let's go for a bite to eat. How presumptuous. Just because I'm a vampire doesn't mean I'm evil. Well, a little bit. You're perfect. Every time. Of course, yeah, what fun. I'm going to kill you. Is that one? About a man who sold himself, piece by piece. He had everything. You point, I punch. Villainous face, meet virtuous fist. Why do we stop, my friend? There is evil somewhere with its small pants yet unsoiled. Go for the eyes, boo! Même ceux où je me suis pas attaché, bah je sentais quelque chose. Ils me paraissaient vrais, plausibles. Ils existaient, tout simplement. C'était crédible.
À de nombreuses reprises, moi, je me suis perdu dans le monde et l'histoire, et j'ai oublié que j'étais dans un jeu vidéo. Non, c'est pas ça, c'est pas un jeu, il faut que je réussisse à convaincre les ailes que de faire tel ou tel choix, c'est une grosse connerie, une grosse erreur, parce qu'elle avait du mal à comprendre ou admettre ci ou ça. Je me sentais responsable de... Je me disais, ah non, je peux pas lui laisser faire ça. Ou encore, ah, je dois absolument aider ce personnage, il faut que je fasse cette quête et tout. Ah, faisons un petit switch, bon, c'est lié, hein. On va parler du scénario, parce que même avec une bonne écriture, même avec un bon jeu d'acteur, si le scénario est naze, pareil, ça marche moins bien. Je n'ai qu'à vous dire de jouer ou de prendre dans votre équipe le personnage de Karlach et suivre son histoire, suivre son parcours, apprendre qui elle est, son passé, ses rêves, et vous comprendrez. C'est le personnage, moi, qui m'a le plus ému, et j'ai manqué de verser une larme à 2 ou 3 reprises. C'est pas par hasard qu'il y a énormément de mèmes sur elle, ou des témoignages de joueurs qui disaient genre, je pouvais pas ne pas la prendre dans mon équipe. Some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. C'est... Le scénario de ce jeu, et plus spécifiquement certaines histoires et des quêtes principales de compagnons, notamment Karlach, Will, Astarion, Shadowheart, enfin c'est ceux qui m'ont le plus touché personnellement. Les ailes aussi dans une moindre mesure. Ils sont extrêmement touchants, bien réussis. Prochaine fois que je joue, moi je mode le jeu. Je veux avoir tous les compagnons, toute leur histoire et tout. Bah, c'est obligé. J'ai notamment entendu beaucoup de bien du personnage de Mithranra, comment bref, l'elfe noir, que j'ai pas pu recruter dans ma partie parce que bah, j'ai fait certains choix et tout, mais la prochaine bah, je vais essayer de la recruter. Enfin le gameplay, les performances, tout ça. Que dire? C'est génial aussi, le jeu est optimisé aux petits oignons. Je veux dire, ce jeu tournait mieux que Total War Warhammer, c'est une des raisons pour lesquelles je... Putain qui me casse les couilles Total War. Bah, Total War Warhammer, le premier, je suis désolé je parle de jeu. Le premier Total War Warhammer il est sorti en quoi? 2015, 2016, quelque chose comme ça. 7 ans après. Baldur's Gate 3, un jeu tout récent. Il est mieux, il tourne mieux. Bref. Le seul défaut qu'il y a pour l'optimisation, etc., c'est le 3e acte du jeu dans la ville de Baldur's Gate, c'est taxant. Pour les machines, voilà, c'est un peu moins poli en comparaison des 2 premiers actes. Je dirais, moi, ma machine à la fin, elle avait un peu de mal, mais ça reste très largement supérieur à quasi tous les autres jeux de ces dernières années que j'ai pu jouer. C'est ultra optimisé, ultra stable, ultra ce que vous voulez. Moi, mon PC, il date de 2017. Il commence à se faire vieux. J'ai pu y jouer sans problème, sauf à la fin de l'acte 3. Les derniers instants, le boss de fin et tout, mon PC, allez pitié, au secours, achevez-moi! Mes settings ils étaient en mid et en low, mais le jeu vient sortir, c'est un truc, c'est un super jeu, il est pas méga lourd, mais l'acte 3, il y a tellement de trucs à l'écran, il y a tellement de portes, il y a tellement d'actions, tellement de personnages, tellement de trucs à calculer et afficher, c'est normal qu'il en pouvait plus à un moment, hein, voilà, je l'en veux pas, mais non, il est super beau ce jeu. Moi, l'écran d'intro, tout simplement, il est superbe. Enfin, il se fait en 2 temps, l'écran d'intro en plus, mais il est super beau. Rien qu'en voyant ça, tu te dis, ok, ce jeu, il peut envoyer de la patate. Il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas un PC qui, comme moi, est une patate en fin de vie, vous en prendrez plein la vue, vous verrez la beauté de l'univers, les paysages, les décors, les personnages. Parce que les personnages sont super détaillés, genre les armures, l'équipement, tu vois, les gravures, les machins, c'est bien modélisé. Et encore une fois, l'expression des personnages. Tu vois les mouvements de lèvres, les mouvements d'yeux, le petit hochement de tête, des trucs comme ça. Il y a plein de petites subtilités, en fait, au langage corporel. On n'est pas du tout sur des poker face, je veux dire... Ça donne tellement de vie à ce jeu que les personnages ils sentent vivants. T'as pas des personnages figés avec une seule expression comme dans d'autres jeux qui sortent parfois encore aujourd'hui. J'ai vu notamment que Starfield c'est un peu ça. Là non, là non.
pourrais me toucher encore des heures et des heures sur ce jeu, mais je crois que c'est assez long et j'ai assez causé. Un dernier mot quand même, c'est que c'est pas le jeu parfait. Le jeu parfait, il n'existe pas, malheureusement. On aimerait bien, mais non, pour dire le meilleur c'est Zelda Ocarina of Time, machin. Non, tous les jeux ont des défauts, tous les jeux ont des problèmes. Encore plus aujourd'hui où il y a tellement de... Comment expliquer? C'est comme si, avant, les jeux vidéo, c'était des pièces, pas simplistes, mais il y avait moins de possibilités de conneries. Genre, plus tu fais une structure complexe, plus tu as de chance qu'il y ait une connerie. Et là, les jeux d'aujourd'hui, c'est plus comparable à ce qu'on avait avant. Donc voilà, c'est pas le meilleur jeu de l'univers. Il y a 2-3 petites erreurs ça et là, ok, ça arrive. Mais franchement, enfin, qui peut dire ça c'est le meilleur jeu de la planète? C'est compliqué. Mais pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs, enfin de plus en plus, maintenant que le jeu est sorti, qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent et tout, c'est peut-être le meilleur RPG jamais créé. Vraiment. C'est définitivement le jeu de l'année. Je veux dire, c'est fini. Là, c'est bon. Concours est terminé, Baldur's Gate a gagné. I mean, you can give me the Pulitzer right now, today, please. Wow. Competition's over, close the entries. I'd like to thank everybody who lost. S'il gagne pas, je comprends pas. Et c'est la meilleure adaptation de l'univers de Donjons et Dragons. En plus de ça, ce jeu va définir un nouvel étalon, un nouveau standard de qualité. Parce que, oui, de nombreux développeurs, certains dans des très grosses boîtes d'ailleurs, ils se sont mis à dire directement, genre oui mais l'Ariane ils ont eu plein de financements, il y a eu plein de gens dans leur équipe, ils ont passé des années à truc en alpha machin, early access. Alors l'early access oui, ça d'accord, le reste non c'est faux, c'est zéro nada. Ils ont peut-être, de ce que j'ai vu, 100 personnes dans leur équipe qui bossent, donc employés. En comparaison, Creative Assembly je crois qu'on est sur 700 ou 800 personnes. C'est juste une team de passionnés correctement dirigés et ils n'ont pas un super boss au-dessus d'eux. C'est-à-dire que techniquement l'Ariane, ils sont auto-édités. C'est publié par l'Ariane, édité par l'Ariane, développé par l'Ariane. Il n'y a pas de boîte ou de patron ou qui leur dit quoi faire et tout. Il n'y a que le chef du studio, Sven Vinke, qui dirige et c'est tout. Il n'y a pas de compagnie mère, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'actionnaires, il y a des petites consorts, machin, il n'y a pas tout ça. Ils ont eu zéro subvention. Au contraire, ils ont dû payer la licence pour pouvoir avoir le droit de faire le jeu sur l'univers Donjons et Dragons, donc c'est tout l'univers. C'est les dieux, c'est les monstres, c'est l'éclat, c'est le système de jeu, c'est ce que tu veux. Le fait que ce jeu fasse peur au monde, c'est bien en fait. C'est une très bonne chose. Vous avez raison de flipper votre cul. Parce qu'il y en a plein le cul des jeux de merde. Il y en a plein le cul des jeux pas finis. Il y a plein le cul des microtransactions. Il y a plein le cul des développeurs et des boss qui méprisent leurs fans et clientèle ouvertement. Baldur's Gate 2 va établir un nouveau standard et une nouvelle référence. Et c'est ridicule parce que c'est celle qu'on avait il y a encore 20 ans, tout simplement. Respectez les clients, faites un bon produit, fermez votre gueule si c'est pour parler de trucs personnels. Parlez du jeu, vendez-le nous, montrez-nous ce que c'est, et c'est tout. C'est fini. C'est tout ce que les joueurs demandent. C'est rien de plus. Voilà toutes les raisons et d'autres que j'ai probablement oubliées de pourquoi Baldur's Gate 3, c'est trop bien. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.